et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, salut Doudou. Salut Alain. En forme hein? Ouais, très bien, et toi? La retraite se passe bien? Écoute, oui, tu vas me le dire tout le temps, quoi. Ouais, je me régale. J'attends que tu sortes de la retraite, en fait, c'est pour ça. J'attends que je sorte. J'attends que tu me dises, eh ben non, finalement, je reprends. Je te le dirai. Bon. Et coucou Michel, en forme hein? Salut Alain, impeccable. Oui, en fait, il fait comme Richard Dourte. Il attend les opportunités. Là. Il attend qu'on lui tende un bol sucre et il a attrapé au vol. Mais vous êtes sur le jugement, les mecs, ça me déconne, quoi. Agen, ça y est, ils ont trouvé. Ah, Donc, bon, mais bon, tout le monde cherche encore. Hein. Avec le match de samedi. Tout le monde, ils vont peut-être virer Azema, donc. Je ne vais pas pouvoir remplacer Galtier. Hein. J'avais un espoir, j'en ai plus, là. Là, je pense que ça va être compliqué. Bon, messieurs, on va parler des résultats et on va commencer tout de suite par la 3e et 4e série. Allez, 3e et 4e série, la poule A. Stade Montpellierin, la Grande Motte, victoire du Stade Montpellierin, 21-17. Ouais, Alain, le Stade Montpellierin qui s'est imposé. Ça a été un derby assez engagé, hein, avec deux équipes qui se sont bien affrontées. Voilà, et Montpellier qui a pris le dessus, qui monte en puissance. Ça a commencé à récupérer un petit peu leurs blessés. Et, voilà, même si la Grande Motte a bien défendu, ils ont fait quand même pas mal de fautes. Et voilà, on va dire que la victoire est méritée pour les Montpellier. Ça tombe bien qu'on parle de la Grande Motte d'entrée, parce que la Grande Motte, la semaine dernière, avait fait forfait ou avait dit que leur match avait eu un problème, leur terrain avait eu un problème. Bien sûr, il n'avait pas plu, mais il peut y avoir une conduite d'eau qui pète. Donc, avant de vous énerver sur le réseau, dire « Ah, vous dites des conneries !» Il y avait quand même un problème, le terrain était impraticable. Donc, ce n'est pas la faute des joueurs de la Grande Motte. C'est la faute du plombier. Voilà, franchement, les plombiers, des fois, bonjour. Le deuxième match, Saint-Quentin-la-Poterie-Brignon qui recevait Marguerite, victoire de Marguerite, 23-9. C'est pour toi, Jamy. Un match compliqué. Un match comme on n'aime pas en voir le dimanche, avec beaucoup de tension, beaucoup de cartons. D'ailleurs, il n'a pas fini à son terme, ce match. Ben écoute, on ne sait pas trop, c'est assez, donc on va pas épiloguer là-dessus. Voilà, on ne va pas épiloguer là-dessus parce qu'on ne sait pas trop si c'est les présidents qui ont décidé ou si c'est l'arbitre qui a arrêté le match. En tout cas, à la 30e, il y a une brave générale avec pas mal de coups de part et d'autre. Il y a des cartons qui pleuvent. Et à 10 minutes de la fin, Marguerite qui mène 23-9, il y a une autre bagarre. Et là, l'arbitre décide d'arrêter le match. Mais il voit la présidente, il me semble, de Saint-Quentin. C'est une présidente, il me semble. Oui. Et petit conciliabule, et puis voilà, le match s'arrête. Un peu paradoxal, parce qu'après, les joueurs se sont parlé entre eux. Enfin, c'est un peu... J'ai l'impression quand même, messieurs, que depuis que le rugby a repris cette année, il y a beaucoup de bagarres. Est-ce que c'est pas tout ce trop plein d'énergie qu'ils n'ont pas eu pendant un an que... La frustration, peut-être, de ne pas avoir joué pendant 2 ans. Je trouve qu'il y a beaucoup de bagarres, beaucoup de cartons, les arbitres se prennent pour Lucky Luke, ça dégaine de partout. Ouais, alors, je sais pas, moi, non, j'ai pas cette sensation. Après, les arbitres, beaucoup de cartons. S'il y a des conneries, les arbitres, peut-être qu'ils ont... Ouais, les cartons, il y a aussi beaucoup les nouvelles règles, quand même. Ah oui, aussi, quand même. Moi, j'ai vu deux rouges sur une générale qui ne les méritait pas, quand même. Après, ça, à l'époque où j'entraînais, c'était toujours ça, une générale avec galon rouge. Hein. Ouais, mais bon, enfin, il y a général et général, en fait. Ouais, bref. Passons. Voilà. Donc, on va dire qu'à l'arrivée, sur les résultats. Marguerite a fait 23-9 à l'extérieur. Beaucoup de Marguerite. Et voilà, c'est Quentin qui est un peu déçu parce que ils n'ont pas l'habitude de ça. Et on a cru entendre que c'était la 2e générale en 3 ans, donc ils ne sont pas habitués. Ah, écoute, on va espérer que ça s'arrête là. Voilà. Ouais. Beaulieu Roquemort, messieurs, forfait de Roquemort. Hein. Attention, je crois que c'est le 2e ou le 3e forfait. J'espère qu'ils ne seront pas forfait général. C'est l'équipe de Roquemort qui avait eu du mal à avoir une équipe. Il me semble que c'est le second. Il me semble que c'est le second. Ouais, c'est vrai qu'il n'y en a pas un 3e. Et enfin, Villeneuve-les-Maguelones qui recevait Beaucaire-Tarascon, victoire de Villeneuve-les-Maguelones, 20-19, juste là. Oh là, ça a été très très juste. Hein. C'est passé près, comme dirait l'autre. Cette équipe de Villeneuve-les-Maguelones qui a manqué un peu de discipline et de justesse technique face à une équipe de Beaucaire très très accrocheuse. Il a fallu que Mathieu Desfours mette la pénalité de la gagne en fin de match pour que Villeneuve empoche les 4 points. Voilà, Beaucaire repart avec le bonus défensif, c'était la moindre des choses. On passe à la poule B, messieurs. Les résultats. Lurent-Servien-Bougeant recevait Bonpass, victoire de Lurent-Servien-Bougeant, 37-26, Michel. Alors, laisse-moi juste le temps de tourner ma feuille. Récupère tes notes. Ouais, on est à l'époque de l'informatique, mais Michel Lignon, Bruno Druetta et Pedro Fernandez ne savent toujours pas comment marche une tablette.
Donc ils ont des papiers. On travaille à l'ancienne. À l'ancienne, vas-y, continue. Alors, donc Lurhan, mais oui, Lurhan qui s'est imposé face à Bompas avec une très très bonne entame de Bompas, paradoxalement, qui a marqué un essai avec son numéro 9. Puis après, ça a été le début du festival de Hugo Barthélémy, qui a marqué un premier essai sur une attaque en première main pour Lurhan. Ensuite, une contre-attaque bien négociée par Mika Bruno a envoyé de nouveau Hugo Barthélémy sur la ligne d'essai. Et sur un dernier ballon contré en fin de match, il a marqué le hat-trick. Alors ça a dû coûter un petit peu à l'apéro, je pense. Parce qu'à l'époque où je jouais à Lurhan, on ne marquait pas souvent des essais, mais on avait Christian Bussière à l'époque qui a marqué pas mal. Et ça y a coûté cher en bouteille de pastis. Connaissant Sylvain Changea, à mon avis, ça lui coûtait cher au jeune. Voilà, donc là, sur ce match, on peut dire qu'il y a les joueurs luranais qui sont sortis du lot. On a Gazelle, Sarré et Bruno et ce fameux Barthélémy avec son hat-trick. Il manque juste peut-être le bonus offensif à 37-26, c'est juste la petite pointe de regret peut-être. Ouais, ils ont pris un essai en fin de match qui leur a enlevé ce bonus. Voilà, bon, peut-être un peu frustré d'avoir perdu un point, mais je pense quand même qu'ils doivent être assez contents. Ils sont quand même en premier de poule avec 5 points d'avance sur le second quand même. US contre chose, rassemblement Bagnous des Aspres, Union Catalane, victoire. L'US contre chose, 42-0, là qu'une équipe sur le terrain. Hein. Oui, exactement. 7 essais, 6 transformations. Bagnous des Aspres et l'Union Catalane, on le sait, ils vivent quelques difficultés cette année. Ils sont derniers de poule, c'est compliqué. Côte Rocheuse, quand même, qui avait fait un petit impair, mais là, en début de saison, il me semble. Mais là, maintenant, ils sont bien sûr. Ils sont dans le bon rythme. Ouais, ils sont dans le bon rythme, ça monte bien. Et ils sont passés devant Cornillon, troisième de poule. Oui, avec un match de moins, il me semble. Cornillon n'a pas joué le week-end d'avant, était exempt. Là, ce week-end, le bassin Minervois n'a pas joué. Écoute, je crois que Côte Rocheuse, ils ont été battus que par Cornillon. D'accord. Je crois. Donc, à voir, mais je crois. À voir. Et c'était le premier match, donc. Ouais. Enfin, en tout cas, voilà, 42-0, il n'y a pas eu photo pour cette équipe de Côte Rocheuse. Oui, c'est justement que l'autre match, donc rassemblement bassin Minervois, Grisson, Rubis, Cornillon. Le match a été reporté certainement au 12 décembre, puisque c'est une date de repli. D'accord. Certainement que ça doit être ce jour-là. Mais ça va pas arranger les affaires de Cornillon parce que. Mais non, parce qu'ils ont des matchs en retard. Oui, et puis il me semble que comme il manque beaucoup de matchs dans cette poule, c'est vrai que Cornillon essaye de mettre en place des choses avec les joueurs pour qu'ils puissent partir en vacances. Donc là, un week-end de vacances, ça va être compliqué. Voilà, attention. Allez, on passe à la poule C, messieurs, de 3e et 4e série. Canédo de recevoir le plateau de Sceaux, victoire de Canédo de 37-20. Écoute, c'est encore une fois Canédo qui laisse pas de miettes, malgré que le plateau de Sceaux a quand même résisté une bonne demi-heure. Ah, ils ont fait plus que ça. Moi, j'étais au match, je peux te dire que le plateau de Sceaux a vendu chèrement sa peau. D'accord. Bon, ils ont une belle équipe. Hein. Ouais. En tout cas, voilà, Canet au début s'est recentré. En même temps, Canet a mis la couleur dans ce match, puisque la première pénalité ne la tente pas, ils tapent en touche, ils veulent des points. C'est ce que dit Arnaud Ramey à l'interview qu'on va écouter juste après. Il a dit qu'il voulait, en fait, il s'était mis, tant qu'ils ne sont pas en danger, il ne tente aucune pénalité. Ouais, c'est une stratégie. Au moins, il a dit on prend le jeu pour que tout le monde joue, tout le monde touche le ballon. Ben, c'est une stratégie. Et la première fois, on va l'entendre leur entraîneur, il a dit c'est la première fois qu'il trouve une équipe qui les contre en touche, qui a des lancements de jeu, donc ça les a fait vachement travailler, ils ont été surpris. Et dans le bon sens, d'ailleurs, on a l'interview où on voit justement Arnaud Ramey, le capitaine, et les deux entraîneurs, Pierre et Julien, à mon micro. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes au stade de Canédo. Nous avons la victoire de Canet sur l'équipe du plateau de Sceaux sur le score de 37-20 avec moi, le capitaine Arnaud et les deux entraîneurs Pierre et Julien. On va commencer par Arnaud. Arnaud, ça a été un peu compliqué ce match finalement ? Un peu compliqué, ça dépend. Tout le monde attend qu'on mette d'office 70 points, mais bon, c'est pas ça le rugby. Je pense que quand même, face au vent en première mi-temps, on fait des belles occasions, des bonnes actions. On remonte tout le terrain avec du bon jeu d'avant où on arrive à lancer. Après, on ne concrétise pas toutes nos actions. On fait encore trop d'erreurs, trop de passes devant la défense, dans la défense qui ne servent à rien. Alors que si on fait un temps ou deux temps de plus, je pense que le score aurait pu être plus large. Après, c'est la première équipe aussi dans la poule où on a autant d'opposition. Donc, pour moi, le match c'est un bon match avec une belle opposition et le principal est là, c'était les 5 points.
Le but, nous, on va jouer tous les matchs pour les gagner et prendre du plaisir. Et puis après, le score à la fin, on verra bien. Bon, Arnaud, on disait en première mi-temps, vous n'avez pas tenté les pénalités. Vous vouliez faire du jeu pour que tout le monde profite. Mais bon, il va falloir les prendre à un moment, ces pénalités. Ça va être un peu plus dur, peut-être, hein? Enfin, on verra. On veut jouer, on veut marquer. Et je l'ai dit, depuis le début de la saison, c'est le leitmotiv, c'est de prendre du plaisir. Et alors, effectivement, à un moment donné, il faudra peut-être prendre plus les points pour assurer des victoires ou voir pour aller plus loin dans la saison. Mais pour le moment, on joue et on verra à la fin ce que ça donne. Peut-être que ça nous donnera tort, je ne sais pas. Mais nous, on veut jouer, on veut prendre du plaisir. Donc tant qu'on peut jouer à la main ou prendre les touches, on évitera de prendre les 3 points. D'accord. Les entraîneurs, je pose Julien et Pierre, approchez-vous. Bon, Julien, content, 5 points. Il n'y a pas eu la manière, mais en fait, il y avait une belle équipe qui vous faisait plus que des problèmes, hein. Oui, tout à fait. Après, je pense que bon, déjà, on peut féliciter cette équipe de Plateau de Sceaux qui nous a proposé du combat. On a été surpris vraiment dans l'engagement, dans les rucks, zones de collision, vraiment. Et puis, c'est une équipe qui a proposé aussi des lancements en touche, en fond. Et ça, on n'a pas connu encore une équipe aujourd'hui qui nous proposait ce genre de schéma. Donc pour nous, c'est une belle opposition. C'est quelque chose qui va nous faire travailler durement parce qu'on a encore du boulot. Et encore félicitations à cette équipe qui s'est déplacée valeureusement. Et il me semble qui s'entraînent une fois semaine. Donc chapeau à eux. Et puis nous, on va remettre aussi les pendules à l'heure parce qu'il y a des choses encore à revoir. Pierre, j'ai vu que tu étais agacé 2-3 fois un peu ce terrain, mais toi on le sait, tu es un sanguin. Mais tes joueurs quand même ont été sérieux, même s'il y a eu un moment, pas de flottement, c'est que les joueurs justement jouaient bien à ce moment-là. Moi, je pense on a vachement déjoué et il y a eu du flottement, donc c'est ce qui m'agace, voilà, parce que tu l'as dit, je suis un gagneur, je suis un sanguin et j'aime que tout roule. Et voilà, ça va faire du bien parce que c'est fait quand même un petit peu secouer sur certains rucks, ils ont bien contre-rucké, ça a été intéressant, donc comme dit Jus, voilà, ça va nous faire travailler, c'est bien. Après, il y a le point de bonus, 37-20, voilà, le contrat est rempli. Bon. Vous allez pouvoir faire une bonne troisième mi-temps. Je vous remercie, messieurs. Donc, je vous rappelle le score 37-20 pour l'équipe de Canet, ici à Canet-Dole, contre le Plateau de Sceaux. Merci, à très bientôt. On entend Pierre, il est toujours aussi sanguin. Julien, hein. Et Julien, je ne sais pas, ça doit être peut-être son jumeau, parce que le matin, il était à Londres, donc je ne sais pas comment il a fait pour être là, juste. Il s'est peut-être qu'il a inventé la téléportation. Il s'est dépêché, quoi. Alors, en tous les cas, il avait l'air assez frais sur les images, donc content pour son équipe qu'ils aient gagné. Ils ont fait un gros match, hein. Ouais, ils font un gros match avec 6 essais, donc 2 du talonneur Anthony, 1 de Vincent Chaumont, Bastien Total à 40e. Le Corse, là, on l'a vu sur un groupé pénétrant, Antonetti, pardon, qui marque sur un groupé pénétrant qui est excellent, je veux dire, c'est incontrable. Et Steve Wundrak aussi, qui marque avec des transformations de Gal Roger. Et une pénalité de Treg. Ça me fait rire un petit peu, je rigole, je ne moque absolument pas d'eux, mais quand je vois tous ceux qui ont marqué, à part Anthony, je les ai tous coachés. Ah, ça c'est. Donc un petit coucou à eux parce que c'est de bons mecs. Hein. Et bravo au Plateau de Sceaux qui ne s'entraîne qu'un soir par semaine. Exactement, c'est ce que j'allais dire. Quand même un grand mérite au Plateau de Sceaux. Tous les vendredis. Parce qu'ils s'entraînent qu'un soir et Dieu sait qu'eux, ils ont de la route quand même. Hein. La route, donc un grand respect pour cette équipe. Il va y avoir hein. une sacrée bonne ambiance là-bas parce que pour qu'ils arrivent à s'entraîner comme ça, hein, Michel? Je vais jouer au vieux con. Je me rappelle de quelques voyages au Plateau de Sceaux à l'époque. Ça faisait pas rire, hein? Ah non, ça faisait pas rire. C'est le seul carton rouge que j'ai eu en tant que coach au Plateau de Sceaux. Voilà, allez, on va passer à autre chose justement. Allez. Bas-Conflans, Villeneuve-la-Comtale, on sait le Bas-Conflans est exempt, donc 5 points pour Villeneuve-la-Comtale. Corbières-Maritime, Cerdagne-Capcir, Michel, victoire des Corbières-Maritimes. La Palme, Périac-de-Mer et Portel qui ont gagné contre Cerdagne 28-22. Ouais, les montagnards qui avaient bien entamé le match, avaient le vent dans le dos, ils menaient 12-0. Puis Corbière est revenu petit à petit grâce à son buteur et surtout a réussi à marquer un essai en fin de première mi-temps qui leur a permis de revenir à 19-12. Puis en seconde mi-temps, mais avec le vent dans le dos, on pensait que Corbière allait être plus tranquille, mais ça n'a pas été le cas. Ils ont encore dû batailler et il a fallu attendre les 10 dernières minutes pour qu'ils marquent un essai qui les mettait un peu plus à l'abri et leur assure la victoire. Mais bon, Capcir qui repart avec un bonus défensif bien mérité. Allez, parfait, monsieur. On va passer maintenant aux poules de deuxième et première série. Allez, on commence par la deuxième série, la poule A, les résultats. Thor Rugby recevait Cruzy-Saint-Chinian et victoire de Cruzy-Saint-Chinian à l'extérieur, 34-30, Michel. Oui, Cruzy qui a été conquérant là, sur les 30 premières minutes, avec 3 essais là, de Calmel, Verger et Rousse. Donc ils se sont mis à l'abri, puis après, Thor a réagi et a commencé à recoller au score. Et voilà, donc
Tau qui s'est un peu réveillé un peu trop tard. Et on va dire une victoire logique de Cruzy. On notera la rentrée de nouveau troisième ligne, hein, Fredo Martin, qui est rentré en position d'avant et qui s'est régalé de filer cartouche apparemment. Oh. Donc voilà, le toujours jeune Fredo Martin qui est toujours là. Un mec qui pue bien le rugby dans le coin, c'est bien lui. Hein. Ouais, c'est pas quelqu'un que j'aime beaucoup. Il t'a emmerdé quand tu... Non, mais il m'a empêché d'avoir un plan de shot. Ah bah oui, lui... Sur un essai magnifique à la dernière Eh seconde. oui, mais lui c'était sa Mais spécialité. beaucoup de respect à lui. Ah, c'est un super joueur. Mias Ponteia, messieurs. Mias qui gagne 49-7. Camille. Ouais, cette équipe de Mias c'est qui écrase tout le monde. Ah ben là, oui, 33 points, 7 points d'avance sur le second Van Darg. Voilà. On avait été les voir d'ailleurs à Van Darg. Donc là, à la mi-temps, il y a 35-0. Ponteia qui a été dominé dans tous les secteurs du jeu. En plus, Ponteia qui démarre bande de face. Hein. Donc ils ont subi les assauts de cette équipe de Mias. Et en seconde période, quand même, il faut quand même le souligner, Ponteia nous signe un petit 14-7. Donc ils se sont remis un petit peu... Tête à l'endroit. fait pas la tête à l'endroit, mais montrer quand même qu'ils étaient là. Mais bon, voilà. En tout cas, il faut dire, parce que il faut le noter, parce qu'on dit souvent qu'il y a des bagarres, mais là, il faut le dire aussi, un derby, c'était un derby, qui a été joué dans un excellent état d'esprit. Il n'y a eu que 2 cartons blancs sur sur des plaquages hauts. Mais voilà, Mias, il est certain que Mias est une équipe que l'on verra en mois de mai. Oui, celle-là, elle caracole largement en tête dans sa poule. Béziers Sport Tiragny Occitan Rugby, joué 5 Méditerranée, victoire du BCPO, Michel, 35-20. Ouais, 35-20, un score un peu plus large qui ne représente pas vraiment la physionomie du match, parce que les Catalans ont été bien plus proches que ça. On va dire que le BCPO a commencé avec 2 essais en début de match, un essai de Nex Angel, c'est Arnaud Gurvan. Puis les Catalans ont bien accroché, ont marqué 2 essais eux aussi. Le match est resté équilibré. Louis Pau en a marqué un autre pour le BCPO. Et il a fallu attendre un peu les 15 dernières minutes pour que le jeune Roqueblave, sur un petit coup de pied par-dessus, avec un rebond favorable, arrive à marquer un essai et mettre un peu son équipe à l'abri. Côté BCPO, le point positif, voilà, c'est que sur les 4 marqueurs, il y en avait 3 qui avaient 19 ans. Donc voilà, c'est prometteur, c'est prometteur pour une équipe comme ça et une belle victoire pour eux. Salagou recevait Vinassam, Jamy, et Vinassam malheureusement très à la peine dans ce pool, 31-7. Ouais, mais écoute... Et bravo quand même à Salagou, parce qu'il voulait gagner le match. Oui, bien sûr. Salagou qui marque 4 essais, Oui, 4 transformés, une pénalité. Voilà, Vinassam qui est dans le dur, qui va être dans le dur. Mais bon, il y a des saisons comme ça. Mais, il faut des mauvaises pour avoir des bonnes. Exactement. On bouffe du pain blanc, on bouffe du pain noir. Quand on mange le pain noir, il faut penser au pain blanc. Voilà, c'est tout. Ça viendra, ça sourira. Et le dernier match de cette poule, Metz, qui recevait Van Darg, le dauphin de Mias, c'est victoire de Van Darg à l'extérieur, 24-13. Van Darg qui tient derrière Mias quand même. Hein. Oui, mais là, ça a été un match assez âpre. Hein. Donc, il y a eu du combat. Ouais, à Metz, on sait quand même que c'est la culture un petit peu du club, avec des avants assez costauds qui ont voulu imposer un petit peu leur façon de voir les choses. Donc peut-être un peu trop, parce que du coup, ils ont pris un rouge, puis un jaune derrière, ce qui les a fait jouer à 13 contre 15. Ah oui. Ça s'est rééquilibré après quand Van Darg a pris un carton rouge sur un plaquage dangereux, complètement mérité d'ailleurs. Donc ça a un peu rééquilibré les forces, mais voilà, Van Darg qui arrive à s'imposer à l'extérieur. On va dire que ça a été eux les plus réalistes, qui ont fait un peu moins de fautes que l'adversaire, ce qui leur a permis de faire la différence. Parfait, on passe messieurs à la poule B de deuxième série, les résultats. Murviel-Tézan recevait Caraman, c'était un des chocs de cette poule, et victoire de Murviel-Tézan, 24-23. C'est pour toi, Michel, aussi, non? Oui, alors juste laisse-moi 2 secondes. Parce décidément, que les papiers. On va lui trouver quelqu'un qui lui tourne les feuilles, parce que, vous comprenez, il faut qu'il cherche sur les feuilles. Ça me passe. Il me faut quelqu'un qui me tourne les feuilles et qui me donne des lunettes aussi. Ah, ça, les lunettes. Ben, écoute, tu veux que je prête les miennes, Michel? Alors, attends, c'est de mémoire. Je sais que c'est le jeune Kitou Gracia. Pas Kitou. Quentin, c'est le père. Quentin Gracia qui a marqué tous les points. Ah. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Je suis là, On y est, mesdames, messieurs. C'est bien lui qui a ouvert le score sur pénalité, suivi d'un essai de Herman. Et puis Caraman qui est resté au coude à coude. Hein. D'ailleurs, on le voit, le score 24-23, ça a été serré de chez serré.
J'allais dire une bêtise parce que carrément je ne sais plus où c'est, donc je ne vais pas m'aventurer sur le département. Ah, Michel, on ne s'en sortira jamais avec Il lui. On ne s'en sortira jamais, mesdames, messieurs. On a beau lui dire où c'est à chaque fois, mais c'est pas grave. T'inquiète, ils vont t'envoyer un message. Monsieur Le Caraman, envoyez un message à monsieur Michel Lignon, mais vous La mettez bien. question pour le champion, est-ce que j'ai droit à un joker? Est-ce que je peux appeler Bruno Druetta pour qu'il m'aide sur le coup? Appelle à Guillaume Muson, il te Est-ce dira que où j'ai le c'est. droit d'appeler un ami? Oh, Donc voilà, en fait, carrément, ils sont passés devant. Voilà, l'histoire est là, c'est qu'ils sont repassés devant. Et sur la dernière action, Quentin Gracia a réussi la pénalité de la gagne à 40 mètres en coin. Voilà, comme quoi. 45 mètres, on m'a dit, moi. Ouais, Attends, Ah, ça va Mitch, reculer bientôt. si tu as été un buteur, 5 mètres, ça compte. quand même. bien sûr que ça compte. Moi, on m'a dit Surtout un 40, mais si c'est un coin, forcément, c'est à plus de 40 mètres. Dans tous les cas, il a mis cette pénalité. Ça a dû faire plaisir à son buteur de papa. Et il a amené la victoire Ça pour leur l'équipe. permet de rester un premier avec Caravan second à un point quand même. Il n'y a qu'un point qui les sépare quand même. Hein. Mais un point et même sur le match. Voilà, c'est le même point. Très très chaud ces deux-là. Là. Voilà, juste un petit point Négatif sur la baie. Non, pas négatif bon. du tout. C'est que la baie s'est imposée aussi. Donc c'était une belle journée pour Murviel. Et juste un petit hommage au grand-père de Benjamin Dolk qui est décédé. Ils ont respecté une minute de silence en son honneur. Voilà, comme l'esprit de famille de rugby est toujours là et c'est tant mieux. Oui, Et on le aime que ça en Et le fait. club de Murviel qui a dédié ces 2 victoires et a noté aussi 2 équipes, Murviel, qui n'est absolument pas une capitale, et dans les 2 équipes, 22 joueurs. Là, on peut leur dire bravo quand même. Ouais. À ce niveau, on peut À leur ce dire niveau, c'est bien. Ouais. Deuxième match, l'US Carcop Bastide Perra recevait Ville Nouvelle. Victoire de l'US Carcop Bastide Perra, 30-15 avec bonus offensif, Jamy. Mais écoute, oui, hein, encore Kerkorb Chalabre qui a inscrit 3 essais. Il y a 13-8 à la mi-temps, mais c'était pas gagné. Mais bon, voilà, ils repartent avec 3 essais, 5 pénalités pour Ville-Nouvelle. Donc Kerkorb qui ramène le bonus offensif. Équipe petit à petit a grignoté et se retrouve maintenant 4e de poule. Ouais, Il y a 8 points d'écart avec le 3e, mais ils ont grignoté, ils sont en bonne place maintenant. Oui, écoute, c'est bien pour cette équipe parce que chaque année, quand même, cette équipe, elle n'est pas très loin quand même. Hein. C'est une équipe de la Haute-Vallée qui tourne un peu quand même. Et les genres d'équipe, quand tu vas chez eux, ça va être compliqué. Et à l'extérieur, on se les pelait, comme dirait l'autre. US Castelnau-Bastide, Briatex le 3e qui était s'imposer à Castelnau, Michel. 29-18. Oui, alors Briatex qui est un premier match, une première mi-temps où ça a été un duel de buteurs. Hein, et à l'avantage de Briatex, justement. Et puis en deuxième mi-temps, ils ont été plus sur la défensive. Et ils ont réussi à accélérer en fin de match. Et, sur 2 accélérations, marqué 2 essais qui leur a permis d'aller chercher cette victoire. Et sinon, le match était assez serré quand même. Il a fallu ces 2 réussites qui ont permis de faire la différence. La Tour du Crieux Vergnol contre La Bruguière. Victoire de La Bruguière. Il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur quand même. Hein. Et La Bruguière, victoire à l'extérieur, 16-11, Jamy. Oui, mais écoute, la Bruguière, la Tour du Crieux qui n'a pas digéré l'entame de cette équipe de la Bruguière, puisque tambour battant, ils marquent un essai, ils marquent des pénalités, il y a 16-6 à la mi-temps. À savoir qu'à la Bruguière, il n'y a qu'un joueur qui a marqué des essais, qui a marqué les points, pardon, c'est Assemat, qui a marqué tous les points de la Bruguière. Le point, c'est lui. Voilà. Et la Tour du Crieux, voilà, qui a essayé de revenir, mais l'entame a été trop enlevée de la part de la Bruguière. Donc, du coup. Ils font le bon coup parce qu'ils passent devant leur adversaire du jour au classement aussi. Du coup, ils sont catapultés à la 6e place. Du coup. Ouais, c'est ça. La Bastille de Beauvoir reçoit Cuisa Esperaza et Cuisa Esperaza défait. Et surtout, victoire de la Bastille de Beauvoir, 35-6. Ouais, une victoire sans appel. Hein, la Bastide qui menait 21-6 à la mi-temps, qui avait déjà fait la différence sur cette première mi-temps. Voilà, Cuisa qui a été vaillant en défense, hein, qui s'est accroché au maximum. Mais voilà, ils n'ont pas pu rivaliser sur ce match à l'extérieur. Et voilà, bonus offensif, on va dire logique. Ça permet à la Bastille de rester 5e de poule derrière le US Kerkhoff et de aussi de se rapprocher de la bonne partie. On passe à la première série, messieurs. Pardon, la poule A. Toch-Corbière recevait Corbière 15. Et là, victoire de Toch-Corbière 19-17. Bonus défensif pour Corbière Méditerranée. Il a encore perdu son papier. Et Toch-Corbière qui fait tomber ce leader qui tout le monde disait invincible. Oui, mais c'est le derby des Corbières. Et puis Toch, chez eux, on sait que. En plus, s'il y a une 3e mi-temps chez Pranon ou le reste, après, tu as compris qu'ils sont forts. Non, mais Toch, c'est très compliqué d'aller gagner.
Bruno Druetta qui les joue assez souvent chaque année, on nous le dit. Hein, Jean-Mi Ouais. Michel plutôt, Jean-Mi. Appelle-moi. Appelle-moi, vas-y. James. Donc victoire de Toche. Ouais, Toche Corbière, voilà, qui s'impose de 2 points. Voilà, ça a été un match assez serré, évidemment. Les conditions ont fait que le temps était correct, donc ils ont pu envoyer du jeu et ça s'est joué à pas grand-chose. Voilà. Mais bon, une belle victoire de Toche Corbière. L'Union catalane qui recevait Olonzac et victoire des hommes de Bruno Druetta, 28-15. Le Sunday night a dû être bon. Hein. Ouais, c'est sûr. Enfin, cette équipe de Lonzac qui surfe un petit peu, qui va chercher une victoire, qui a évité le piège catalan. Lonzac qui a mené aussi à la mi-temps 8-11 et avec 3 essais sur le match de Dalbo, de Djili, je m'excuse si je ne dis pas bien son nom, et Gongora. Et 3 pénalités de Rémi et 2 transformations. Voilà, 28-15. Voilà, on peut dire que c'est une belle opération pour cette équipe de Lonzac. Ça permet de rester second au classement. Exactement. Et puis bon, c'était pas le dernier de poule, l'Union catalane, donc ça aurait pu être le piège parfait. Ça pouvait les faire basculer d'un côté comme de l'autre. Exactement. Montréal qui recevait l'entente de la tête, c'est aussi un derby, ça, non, un peu, Jamy? Victoire de Montréal, 31-11, c'est un derby, ça. Je sais pas. Un derby de pays catalan. Ouais. Du moment qu'il y a des Catalans, c'est un derby. Tu veux qu'on l'appelle Bonus offensif. Ouais, j'aimerais bien qu'on appelle. Allez, Non, vas-y. enfin voilà, bon, cette équipe de Montréal, c'est qui marque quand même 5 essais. Donc ça a dû être un joli match hein, avec des essais de Bonafous, de pénalité, de Junca, de Costa. Dans le cas de Kilouariké, non, il ne joue pas là-bas. Non, Rassurez-moi, le rugby n'est pas perdu. Il a besoin de retraite, celui-là. Je ne crois pas qu'il joue là-bas. Non, il se serait claqué avec l'échauffement. En tout cas, voilà, Montréal, quand même, qui se refait quand même une santé. Hein. On les disait un petit peu dans le dur en début de saison. Là, ils sont 3e, 24 points, à égalité. Ouais, second à égalité avec Lonzac. Il y a eu un gros faux pas à Corbière-15, je pense que depuis. Ouais. Ou à Montréal, je ne sais plus, il y a eu un gros faux pas. Et là, je pense que. À Corbière. À Corbière, Corbière, ils avaient pris un match ouais. sec 40-0 ou 35-0, Ouais, un c'est truc comme c'est ça. Là, je pense qu'ils se sont remis un peu à l'endroit depuis. Vauvert qui recevait Montréal-Montagny, Michel, victoire de Montréal-Montagny à l'extérieur, 33-24. Ouais, Maurian qui a bien entamé ce match hein, avec un départ dès le début là, de Liranzo qui a propulsé l'obus Ortega sur ce premier essai. Et voilà, Vauvert qui est revenu grâce à ses avants quand même, parce que c'était assez solide. Hein, il a fallu que les Montréalais bataillent pas mal. Et après la botte de Lafont, et entre Lafont, Liranzo, Ortega, ils ont réussi à aggraver le score, hein, mené 22-7. Voilà, donc les locaux sont revenus un petit peu, 22-14, ils ont espéré un petit peu, mais une percée de Garrigue hein, en fin de match a réussi à propulser David Gisbert sur l'essai. Voilà. Et donc on va dire que Montréal-Montagny s'est imposé logiquement à l'extérieur et c'est bon pour leur position au classement. Allez, messieurs, on passe à la poule B de première série. L'Alaric recevait la Barguilière, victoire de l'Alaric, 32-7. C'est pour Michel? Non, c'est pour Jean-Mi. Alors, 32-7, bonus offensif de l'Alaric. Bonus offensif, et on peut être content de cette équipe d'Alaric qui, elle aussi, n'avait pas démarré le début de saison tambour battant. Ah, ils ont eu du mal, on se disait que c'est une équipe qui allait avoir du mal parce qu'il y avait eu du turnover, il y avait des jeunes. Mais là, écoute, ils se retrouvent 4e. Et puis, ils gagnent surtout face à un prétendant, la Barguillère, qui était juste derrière eux. Et ils gagnent avec en plus le bonus offensif. Donc là, c'est une très très belle opération pour cette équipe d'Alaric. Après, on n'a pas spécialement d'infos. Ouais, donc envoyez-nous les infos, ça serait sympa, parce que vous savez, les journaux, c'est bien, mais des fois, il n'y a rien dedans. Voilà. 4 fois, il n'y a rien dedans, vous connaissez le proverbe, cherchez le tissé. En tout cas, voilà, l'Alaric qui se retrouve 4e à égalité avec Saint-Jean-du-Falga, c'est bien. Et qui viennent de creuser un petit peu l'écart face à cette équipe de la Barbière. Ils ont fait le coup double. PLM, piège d'Ouragan à la paire qui recevait Mirepoix, victoire 26-3, Jean-Mi. Bonus offensif. Ouais, le Carcassonnais vit bien, hein. On vient de parler d'Alaric qui se retrouve 4e ex-aequo. Et le 3e du Carcassonnais qu'on parlera après aussi a gagné. Donc. Voilà. Donc le Carcassonnais vit bien avec PLM, piège de l'Ouragan Malepère qui a bien gagné, en même temps, peut-être que là, il y avait peut-être moins de pression parce qu'il prenait Mirepoix qui était dernier de poule. En tout cas, la pression, ça devait être prendre le bonus offensif parce qu'à mon avis, les points vont compter dans cette poule. Oui. Quand on voit de la première à la 5e, voire 6e place,
Les points vont compter. Et là, il fallait le bonus offensif et ils l'ont fait. ça a matché. Ils ont eu le bonus offensif 26-3. Haute-Rive, Ers-Lauragais, victoire d'Haute-Rive, 22-16, c'est pour toi, Michel. Il faut que tu en prennes un quand même. Eh bien oui, bien sûr. 22-16 pour Haute-Rive, bonus défensif pour Ers-Lauragais. Oui, c'était deux oppositions de style, hein, avec une équipe d'Haute-Rive qui a plutôt utilisé ses trois quarts, alors que Ers c'était plutôt avec un jeu avec ses avants. Voilà, le problème c'est que Ers a perdu quand même 2 joueurs pendant la partie sur blessure sérieuse, donc dont un Établissement déjà. une fracture ouverte, donc le match interrompu demi-heure. Enfin, voilà, donc sur le redémarrage, on va dire que l'équipe de Ers a certainement été un petit peu refroidie et du coup, Haute-Rive a pris le dessus et s'est imposé 22-16. Cabardès, le Cabardès, ça aussi c'est un rassemblement du côté du Carcassonnais qui jouait Saint-Jean-du-Falga, victoire 38-15, bonus offensif. Et ça les laisse à égalité de points avec PLM, justement, on en parlait. Ouais. Ça tourne fort dans le Carcassonnais. Là. Ouais, ça tourne fort avec cette équipe du Cabardès qui a marqué 5 essais, dont 3 de la famille Ortega. Donc un C'est essai beaucoup d'Ortega qui ont marqué ce week-end. Voilà. Et un dès la première minute et les deux autres 11e et 80e. Alors je ne sais pas les prénoms, il y a L et G. Donc je ne sais pas, on va dire Lilian et Gaëtan, comme ça. Si c'est pas ça, ils auront les surnoms déjà, ce sera fait. Et ensuite un doublé aussi de Fabre et un essai de Ferrer. Voilà, 5 essais. Saint-Jean, un essai à la 42e minute, manière de se mettre un peu... et un de pénalité à la 7e, pardon. Voilà. Il y a quand même 24-3 pour Cabardès à la mi-temps. Ouais, ils ont quand même joué un 4e de poule, donc c'était pas un match facile à gagner. Ils l'ont fait au la main. Ouais, ils l'ont fait, ils ont bien rempli. Cabardès, ça tourne fort, cette entente-là. Là, c'est un bon résultat. Un bonus offensif face à Saint-Jean-du-Falga, quand même, on peut qualifier ça de bon résultat. Et les Azur-sur-l'Aise, le 3e qui recevait Mazères, le match a été reporté, il était décalé. Messieurs, on va passer maintenant à la promotion honneur et à l'honneur. Promotion honneur, la Poula. Il n'y a qu'une poule d'ailleurs en promotion honneur et qu'une poule en honneur. Saint-Gély-Pic-Saint-Loup recevait Mende, victoire de Saint-Gély-Pic-Saint-Loup 17-13. Michel, c'est pourtant un bonus défensif pour Mende. Ouais, Mende qui a des regrets hein, parce qu'ils sont passés tout près. Voilà, ils encaissent 3 essais, dont un seul transformé. Voilà, le réveil de Mende était plutôt en deuxième mi-temps avec, grâce à ses avants où ils sont revenus très proches. Bon, voilà, il manquait un petit peu. Il leur en manquait un petit peu et bon, ils partent quand même avec un bonus défensif, c'est au moins normal. Et ils avaient quelques regrets parce qu'ils auraient aimé faire peut-être mieux sur ce match à l'extérieur. Ouvrier Cuxac-Salel qui a battu les Rives d'Orbe 24-19, ça va être un bon match. Là. Il paraît que leur entraîneur était coincé à Paris, le Ouvrier Cuxac-Salel. Tu as les infos, toi? Il paraît apparemment, j'ai vu sur les réseaux, peut-être que leur entraîneur est encore coincé à Paris. Peut-être lui au Cagoulin, j'ai vu ça passer, donc je ne suis pas sûr. Et 24-9 quand même arrivé quand même contre Rives d'Orbe. 27-19, moi j'ai. Ah, moi j'ai 24, donc bon. Allez, on va dire 27, allez. 27-19. Moi j'ai 27-19 aussi. Voilà. Mais écoute, cette équipe d'Ouvéan qui continue à être cette équipe qui fait quand même des résultats. Et puis là, il était important de faire un résultat au Rive d'Or parce qu'ils étaient juste au-dessus. Donc là, ils viennent un petit peu de les rattraper. Ils sont toujours à un point. Ouais. Même voilà. Il y a si ils n'avaient pas fait le défensif, peut-être qu'ils seraient passés devant. Oui, c'est vrai. Oui. Non, ou égalité. Égalité. Voilà. Mais bon, c'est déjà bien, un point. En tout cas, pour Ouvéan, 2 essais de Lautrène dès la première minute et un essai de Bello, à la 61e. Et encore M. Artero, l'artilleur, qui a marqué 5 pénalités et une transformation. Oui, égal à lui-même. Voilà, il ne faut pas faire de faute face à un garçon comme ça. Ouais, et Rive, quand même, qui marque 2 essais de Dofundo, excusez-moi pour l'orthographe, et de Sira. Voilà, et 3 pénalités de Sira. Sira qui a dû être bon. Voilà. 27-19. Il marque souvent des points, ce Sira-là. Ouais. Allez, on passe au match suivant. Bagnols-Marcoul recevait Trèves, messieurs. Victoire de Trèves à l'extérieur, 24-14, Michel. Trèves tourne fort cette année aussi, là. Ouais, alors attends, parce que là, tu m'as... Ah, j'ai coupé leur souvenir. C'est moi, là, c'est pas surtout moi. que moi, j'ai le résultat inverse, donc c'est ça qui me... Ah bon? Ouais. Non, c'est Trèves à l'extérieur qui a gagné, 24-14. 24-14, oui. D'accord. En fait, il n'a pas lu, là. Ah non, mais tu sais qu'il a raison. Non, j'ai raison, là, je suis désolé, mais... Ah bon ouais, du mais coup... Non, mais c'est le journaliste qui s'est trompé, Michel. D'accord. Ah, voilà. Donc, du coup, je comprends mieux, parce que Trèves qui a marqué 2 essais,
et justement, j'étais en train de vérifier le contenu, je voyais que ça ne correspondait pas au résultat. Donc là, moi, piégé. Donc victoire de très bel extérieur, vas-y, continue. Voilà. Et attends, parce que je ne trouve plus le. Alors, ma mesdames, feuille. messieurs, on se croirait en direct. C'est du direct. C'est du direct. Voilà, 2 essais de Perrault et Bosque. Voilà, une équipe de Bagnoles, de Trèbes qui a su être patiente, on va dire, et qui a été pragmatique et qui a su attendre son heure pour remporter ce match. Parfait. Le dernier match, une équipe que Michel connaît bien, justement, Poussin qui recevait Lunel, et là, il y a victoire sans appel, 45-7. Bonus offensif. Que dire? Les jeunes Que avions ont dire, fait le boulot, hein, Michel? Oui, sur Poussin, voilà, on sait qu'il y a, comment il s'appelle, Jean-Daniel Maître qui a repris aussi, Oui. voilà, donc les Alors, je sais pas, on a anciens. vu un pétard dans la bouche de Houch, je sais pas, c'était. Je sais pas, les plans sans accro avec un pétard dans la bouche, Ah, c'est bizarre. ça, je sais pas. Tu n'as pas vu le selfie, il était non, sympa. J'ai pas vu le selfie, mais voilà. Je pense qu'il y a l'amalgame entre les anciens, là, bon, qui étaient quand même de bons joueurs, hein, donc, et qui amènent de l'expérience, plus les jeunes qui tournent bien, voilà, font que cette équipe tourne bien. On les avait vus faire des résultats très prometteurs, hein, déjà, sur des matchs à l'extérieur contre de belles équipes. Ah, mais ils ont été leaders de cette poule pendant quelques matchs. Hein. Et Ouais. ils sont co-leaders avec Fleury Salcoursin, quand même. Voilà, je pense que voilà, il faudra compter avec eux cette année, il n'y a pas de souci. Voilà. Là, il y a des beaux matchs entre Fleury Il y Salcoursin, aura du il y a du répondant, Sac-Salel, des Rives d'Or. Là, on a quand même quelques belles équipes, hein, messieurs. Ouais, c'est une belle poule. Allez, on passe à la poule honneur, la poule A. Il y a eu 3 matchs. C'est bien, d'habitude, on n'a que 2 matchs. Hein. On a eu 3 matchs. Là, Il n'y a eu c'est qu'un des- exemple, c'est C'était extraordinaire. carton plein, là. Allez, Foyer Laïc Auvernais recevait 6 gens pour la nouvelle. Et 6 gens pour la nouvelle est allé gagner au Foyer Laïc Auvernais 18-11. Avec un sacré buteur, côté Sijan pour la nouvelle, Segovia qui marque 6 pénalités. Donc Sijan qui a quand même bien dominé les débats, n'a pas été super réaliste au niveau des essais, mais voilà, ils ont bien dominé en première mi-temps. Le Foyer Laïc en deuxième mi-temps essaye un petit peu de se remettre un petit peu. Ils vont même marquer un essai à la 79e minute, donc ils n'ont jamais rien lâché. Mais ben, c'était sans compter, sans la botte de Segovia, qui marque sa dernière pénalité à la 66e. Il faut un bon coup, là. Qu'elle a gagné au Foyer Laïc Auvernais, je pense que tout le monde ne le fera pas. C'est même un gros coup, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, je pense, ouais, je pense quand même, parce que Foyer Laïc, quand même, qui est 3e, Sijan qui est 4e ou 5e, il me semble. 5e. Voilà, qui est à égalité avec l'avenir Oui. bleu et blanc. Ouais, c'est un bon coup, hein, c'est un bon coup. Et un coup d'arrêt pour le Foyer Laïc, Ouais. quand même. Le CA Bédarieux Grand Orbe recevait la BB. C'est un grand classique, hein, Michel, de la poule honneur, ça. Et Bédarieux a gagné 25-18. Bonus def quand même pour la BB. Ouais. Alors, c'est surtout le scénario qu'on va retenir, hein, parce que ça a été un match très serré et très rude. Hein. On sait qu'entre ces deux équipes, toujours les confrontations sont assez ardues. Et là, 18-18 jusqu'à la dernière seconde. Donc, on n'arrivait pas à départager les deux équipes. Et puis, une pénalité pour... D'ailleurs, on le voit, il nous montre un essai en fin de match. C'est l'essai qui va faire gagner Bédarieux en fin de match, d'ailleurs. Ouais, alors le scénario, si tu veux, c'est que c'était au départ, ça part d'une pénalité pour Capestan. 22 mètres un peu à droite. Et puis, elle est ratée. Et les Bédariciens ont contre-attaqué. Ont traversé tout le terrain. Ont réussi à avoir une pénalité dans leurs 40 mètres. Pénal touche. Et à la sortie, on Et le comme voit c'est sur cet écroulé, essai. l'arbitre va faire arbitre. Voilà. Et ils font la différence sur cette dernière action. Comme quoi, le rugby, des fois, ça ne tient à pas grand-chose. Hein. Ils étaient partis pour perdre le match et à la sortie, c'est Ça eux fait qui l'ont plaisir aussi de gagné. voir des arbitres qui prennent un peu leur coronesse et qui s'y font essayer de pénalité à la 80e en série. Ouais, sur la pénale touche. Regarde, c'est mérite. Quand il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. On a tellement vu des fois que l'arbitre il dit on va nous mettre à sec. On Hein, va fin dire du que match. ça remue un petit peu le couteau dans la plaie du pauvre buteur qui a manqué non seulement le coup de pied de la gagne, mais Ouais. qui en plus, du coup, a Ouais, ça permis à revient à son l'équipe camp, ils prennent essai, ils perdent le match. de gagner. Voilà. Allez, messieurs, on va parler de Saint-Gilles qui recevait les plages d'Orbe. Victoire de Saint-Gilles 15-13. On a appris cette semaine le décès du joueur de Saint-Gilles. Malgré, on a vu ce week-end quand même un beau geste de l'équipe des plages d'Orbe, un geste louable. D'ailleurs, qui fait vraiment l'esprit rugby, ce qu'on aime. Hein. Il y avait une cagnotte Litchi et puis cette amicale des joueurs de Plage d'Orbe qui ont fait ce chèque de 200 €. Bravo. Voilà, c'est les valeurs intrinsèques du rugby, ils l'ont mis. Bravo, quoi, il n'y a rien à dire. Voilà. Chaque fois que j'en parle, j'en ai les frissons parce que c'est ça le rugby. On peut
on peut se tanner la gueule, on peut tout ce qui se passe, mais sur les moments difficiles, Et il y a des valeurs. la plupart des gens sont là, quoi. Et ça, c'est beau. Après, pour revenir sur la victoire de Saint-Gilles, bon, parce qu'ils ont quand même gagné, bon, ils se sont resserrés, hein, ils ont fait beaucoup de fautes un petit peu inattendues. Ils se sont resserrés sur le jeu qu'ils savaient faire, un jeu d'avant. Et à force, ils sont allés chercher cette victoire qui a dû leur ramener un baume au cœur avec ce qu'ils savaient pendant ce match-là, quoi. Voilà. Ben justement, on va finir l'émission là-dessus. On va présenter nos condoléances à la famille au club de Saint-Gilles. Messieurs, je vous remercie. On se retrouve vendredi pour les matchs à venir. Transpirez bien sur tous les terrains.